En frites, en purée, en potage, s'il existe mille et une façons de cuisiner la pomme de terre, il existe tout autant de méthodes pour la cultiver. Sous une botte de paille, sous du compost ou en pleine terre, il y a plein de méthodes, mais il y en a une qui se distingue parmi toutes les autres. Et on va la voir aujourd'hui, mais avant ça, abonne-toi pour ne rater aucune de mes astuces et faire ton plus beau potager cette année. Comme je vous le disais en introduction, il existe mille et une façons de cultiver les pommes de terre, mais il y en a une qui se distingue parmi toutes les autres. J'ai testé les tours à patates, j'ai testé la culture sous mulch, donc sous paillage ou sous un tas de compost. Vous allez voir, il y a des tonnes de vidéos sur YouTube qui vous expliquent que vous pouvez cultiver des patates sans aucun effort, en les disposant puis en mettant de la paille dessus. J'ai testé, effectivement, vous avez des beaux plants de patates, mais par contre, en termes de résultats, en termes de rendement, donc en termes de kilos de patates que vous allez pouvoir sortir au mètre carré, il y a une méthode qui se distingue parmi les autres, c'est la méthode la plus classique. C'est en pleine terre, dans un sol bien meuble, bien travaillé. Alors vous connaissez, pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne, j'aime le travail minimaliste du sol. Je fais vraiment toujours des travails très soft à la griffe avec des petits désherbages et en général j'évite de travailler trop en profondeur. Mais l'exception qui confirme la règle, c'est la pomme de terre. Pour la pomme de terre, je fais une bonne préparation du sol à l'ancienne, c'est-à-dire avec la bêche, je vais venir retourner les quelques mètres carrés où je vais faire mes pommes de terre pour avoir un sol bien meuble où mes pommes de terre vont pouvoir s'implanter facilement et me produire un maximum de rendement. Donc comme je vous disais, il n'y a qu'en pleine terre que j'ai des bons résultats avec plusieurs kilos par mètre carré. Sur les techniques avec du foin, de la paille, etc., j'ai des beaux plants, mais en termes de rendement, c'est du bullshit total. Donc c'est parti, aujourd'hui, on va mettre nos pommes de terre en pleine terre, comme le port salut. C'est écrit dessus, pommes de terre, bon sang, ça s'appelle pas des pommes de paille. Ensuite, un critère de choix pour bien réussir vos pommes de terre et avoir un bon rendement, c'est évidemment le choix des variétés. Alors au cours des années, j'ai testé plein de variétés, la Charlotte, la Binch, la Vitelotte, et on a des résultats complètement différents d'une variété à l'autre. Alors par exemple la Vitelotte, moi je la ferai plus, parce que c'est vrai qu'elle est très bonne, en plus elle est très jolie avec sa chair violette, mais le rendement il est absolument ridicule. Bon, en plus l'année où je l'ai cultivée bien à tomber, il y avait une sécheresse. Donc non seulement la variété n'est pas productive, mais en plus en année de sécheresse, j'ai vraiment dépensé du temps et de l'énergie pour des récoltes assez risibles. La Binch, j'aime bien, surtout que je suis originaire du Nord-Pas-de-Calais, comme je vous le disais, et c'est vraiment une variété emblématique de la région, très productive. Seulement je trouve qu'elle manque un peu de caractère, elle n'a pas beaucoup de goût, elle est très standard, c'est vraiment la pomme de terre qu'on nous sert dans les cantines. Et le jardin, c'est aussi un moyen de se faire plaisir, de cultiver des choses qu'on aime bien. Moi la variété que je préfère, que je cultive tous les ans, c'est la variété Charlotte, parce que je la trouve savoureuse et en plus elle va avoir une sacrée productivité. Avec celle-ci, en général, je fais une vingtaine de kilos tous les ans, juste avec un petit sachet comme ça. Donc un plant va me faire grosso modo 1 kilo. Donc là j'ai 25 plants, avec les 25 plants, je vais avoir une vingtaine de kilos de pommes de terre à récolter. Donc tous les ans je mets de la Charlotte parce qu'elle produit beaucoup. Après en termes de conservation c'est pas la meilleure. L'année dernière j'en avais mis le double de la surface et du coup j'avais vraiment une bonne quantité. Et malheureusement en conservation j'en ai perdu à peu près un tiers. Donc il y a certains abonnés qui m'avaient dit dans les commentaires que c'est probablement parce que je les avais nettoyés après récolte. Donc cette année je prendrai soin de ne pas les nettoyer après la récolte pour voir si effectivement ça améliore les choses en termes de conservation. En tout cas pour moi c'est la Charlotte ma variété préférée. Et cette année, c'est encore celle-ci que je vais mettre en terre. Ensuite, pour le choix, je sais qu'il y en a qui vont cultiver à partir de pommes de terre bio, acheter dans des biocopes. Moi, je suis pas un grand fan parce que ce n'est pas des résultats garantis, notamment en termes de germination. Du coup, j'évite, je préfère acheter mes plants de pommes de terre en jardinerie. Ça me garantit à la fois la variété et le fait qu'elles vont germer. Là, vous pouvez voir qu'il y a des petits germes dessus, et donc ça veut dire que la pomme de terre va bien me refaire un nouveau plant. Il n'y a pas eu de traitement anti-germinatif dessus et j'ai une garantie d'avoir des pommes de terre avec ce sac de patates. Ensuite, j'ai remarqué quelque chose, le prix des sacs de patates comme ça, ils ont quasiment doublé au cours de ces dernières années.
Donc faut croire que ça aussi c'est produit en Ukraine ou je sais pas où, ou peut-être à Wuhan. Mais en tout cas, le prix a doublé bizarrement depuis le Covid et depuis la guerre. Le prix des patates à semer dans son jardin a doublé. Donc l'astuce que j'ai trouvée, si jamais vous voulez pas vous ruiner, quand vous avez acheté un plant comme ça, ce que vous pouvez faire, c'est de repérer les plants de patates où vous avez 2 germes dessus et tout simplement le couper en 2. Donc, vous allez prendre un petit couteau de cuisine comme celui-ci, le couper en 2 et bingo, hop, avec celui-là vous allez pouvoir faire 2 plants de patates. Donc ça c'est une astuce facile et pas chère pour faire des économies. Vu que les prix ont doublé, eh ben, on va être malin et on va le diviser par 2 pour avoir le même résultat pour le même prix. Ensuite, pour la période à laquelle vous allez mettre en terre, bah là, ça va être aux alentours du mois de mars. Même si la pomme de terre n'est pas très sensible aux variations climatiques, aux variations de température. Ceux qui cultivent depuis quelques années remarqueront que si vous avez laissé quelques pieds de pommes de terre dans votre jardin spontanément, ils vont regermer l'année prochaine. Donc moi j'habite en moyenne montagne et j'observe ce phénomène alors qu'on a des grosses gelées pendant l'hiver, ce qui veut dire qu'une fois en terre, la patate est relativement insensible au gel. À part si vraiment vous avez des grosses gelées et que vos sols il est bétonné par le gel, là oui ça peut tuer la patate, mais généralement elle est très peu sensible à la gelée et du coup dès la mi-mars partout en France vous pouvez vous permettre de les mettre en terre. Elles vont germer au cours du mois d'avril et vous pourrez les récolter 90 à 120 jours après la plantation. Et pour la méthode de mise en terre, je vais d'abord les disposer à une quarantaine de centimètres chacun en tous sens. Donc je vais faire des rangées comme ça en les espaçant de 30 à 40 cm chacun. Et voilà, vous voyez que j'ai disposé mes pommes de terre en rang espacés d'une 50aine de centimètres et dans chacune des rangées, je vais espacer mes plants de 30 à 40 cm et maintenant je vais tout simplement utiliser ma pelle pour venir recouvrir mes patates et prédéfinir un petit sillon sur chacune des rangées. Et voilà le résultat, j'ai des petits sillons, j'ai à peine recouvert mes patates. Au fur et à mesure du développement, je vais creuser un peu plus le sillon pour venir buter mes patates. Ça va faciliter le développement des tubercules dans le sillon. Et à la fin du mois de mai, début juin, je vais carrément apporter une grosse couverture de foin ou de paille pour garder un maximum d'humidité dans le sol. Comme je vous ai dit en début de vidéo, la pomme de terre se cultive généralement dans des climats pluvieux comme le Nord-Pas-de-Calais. Il y a besoin de beaucoup d'humidité dans le sol pour que les tubercules puissent se développer. Pas trop non plus. S'il y a trop d'humidité, vos tubercules vont pourrir. Donc c'est un bon équilibre à trouver. Et pour ça, un bon apport de paille ou de foin, c'est excellent. En plus, vous allez rapporter énormément de matière organique en couverture sur votre sol qui va se décomposer et améliorer la texture de votre sol. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous lâcher un pouce bleu et surtout abonne-toi pour ne rater aucune astuce et faire ton plus beau potager cette année. Ciao!